Je peux imaginer certains scénarios où ça arrive parce qu'un pH normal est plus nuisible que le pH anormal. Puis je vous donne un exemple. L'ARDS, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, une condition qui fait en sorte que les poumons deviennent tellement malades qu'ils deviennent comme du ciment plutôt que des éponges très souples et compliantes. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que si je dois sauver la vie de mon patient, je dois le brancher sur un respirateur artificiel, je dois le paralyser pour plus qu'il fasse d'efforts, puis laisser ses poumons, entre guillemets, se reposer pour guérir de la condition qui mène au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, je vais empêcher les poumons de faire ce qu'ils sont supposés faire pour corriger le pH, puis je vais potentiellement donc sédationner mon patient et le paralyser et administrer ce qu'on appelle la ventilation protectrice, donc des petits volumes à une plus grande fréquence. Mais il se peut que ce petit volume et cette fréquence-là ne soient pas suffisantes pour maintenir un pH normal. On va être en acidose parce que le volume courant et la fréquence respiratoire n'est pas suffisante, donc la ventilation minute, pour corriger une acidose métabolique, pour dire de quoi. Donc là, on va avoir en plus une acidose respiratoire. Et là, je commence à réaliser que je suis peut-être un petit peu trop dans les détails pour TikTok, mais ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on ventile un patient, il y a le volume courant qu'on lui administre, la fréquence respiratoire et aussi un PEEP pour l'oxygénation. Donc, ce qu'on veut faire en sorte, c'est corriger le pH d'un corps en ajustant le gaz carbonique qui est responsable de l'acidose, la PCO2. Puis pour ça, il faut que je respire plus vite ou avec des plus grands volumes. Mais ça n'a rien à voir avec l'oxygène. Puis mon patient, si je suis pas capable de lui administrer suffisamment d'oxygène ou de l'oxygéner, il va mourir. Parce que vous savez qu'est-ce qui est pire aussi qu'un pH trop bas ou déséquilibré? Ben juste pas d'oxygène dans le sang. Parce que nos organes ont besoin d'oxygène pour vivre. Et pour ça, j'ai besoin d'augmenter une pression, un Positive Expiratory Pressure, un PEEP qu'on appelle. Et ça génère une pression. Mais cette pression-là va permettre de garder le poumon ouvert et faire en sorte d'avoir plus d'échanges d'oxygène. Mais ça veut dire que je peux pas en plus rajouter une pression surajoutée pour gonfler mes poumons de plus. Parce que si je fais ça, quand les poumons, rappelez-vous, sont comme en ciment, ça va juste détériorer les poumons. On appelle ça du barotrauma. Donc, je suis obligé à ce moment-là de tolérer des volumes courants plus petits, des pressions de ventilation plus petites, ce qui va faire en sorte que la PCO2 va rester élevée, de l'hypercapnie, le sang va être acide, mais c'est volontaire et c'est voulu, d'où le terme hypercapnie permissive. Je permets au corps de faire ça. Pourquoi? Parce que j'aime mieux qu'il soit acide, mais que je puisse oxygéner mon patient. Et on appelle ça de l'hypercapnie permissive. Et oui, les hôpitaux tolèrent donc que le pH ne soit pas normal. Et je vais vous dire une chose, ça sauve des vies. Et si vous n'êtes pas d'accord, écrivez un article dans une revue scientifique par rapport à ça, au lieu de chialer sur TikTok. Je le dis avec toute la bienveillance du monde. Il y a une science derrière les choses qu'on fait. Puis des fois, ça peut sembler un peu bizarre ou un peu contre-intuitif, mais il y a vraiment une raison qu'on explique la pathophysiologie. Puis dans les dernières 5 minutes, c'est ça que je viens de faire. Je viens de vous donner un cours de pathophysiologie sur les équilibres acido-basiques, le pH sanguin, l'ARDS et l'hypercapnie permissive. Vous avez aussi appris le terme volume courant, fréquence respiratoire, ventilation minute, PEEP. Mon Dieu, on change le monde sur TikTok.